Je m'appelle Amina. Aujourd'hui, je veux raconter mon histoire. Ce n'est pas une histoire facile. C'est une histoire de douleur, de responsabilité, mais aussi d'espoir. Je suis la fille aînée de ma famille. Dans ma maison, nous étions 4 filles, ma mère et mon père. Notre maison était petite et très simple. Les murs étaient vieux, le toit faisait du bruit quand il pleuvait. Et parfois l'hiver entrait dans la maison avec le vent froid. Mais le plus difficile dans ma vie n'était pas la maison pauvre. Le plus difficile, c'était ma responsabilité, mon enfance. Quand j'étais petite, je n'avais pas beaucoup de jouets. Je jouais souvent avec mes sœurs dans la rue devant la maison. Mes sœurs s'appelaient Sarah, Lina, Maya. Sarah était très calme. Lina aimait rire tout le temps. Maya était la plus petite. Elle me suivait partout. Moi, j'étais toujours la grande sœur responsable. Ma mère disait souvent « Amina, tú es la grande. Tu dois aider. » Et moi je répondais toujours « Oui maman. » Je n'ai jamais dit non. La pauvreté. Mon père travaillait beaucoup. Il travaillait parfois 12 heures par jour. Mais malgré tout ce travail, l'argent n'était jamais suffisant. Parfois nous mangions seulement du pain, du thé et un peu de soupe. Je voyais la fatigue dans les yeux de ma mère. La nuit, quand mes sœurs dormaient, j'entendais mes parents parler doucement. Une nuit, j'ai entendu mon père dire « Je ne sais pas comment payer l'école des filles. » Ma mère a répondu avec une voix triste. Elle mérite une bonne vie. Surtout Amina, elle nous aide toujours. Je suis restée silencieuse derrière la porte. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Je devais être forte. Le jour qui a changé ma vie. Quand j'avais 10 ans, un événement difficile est arrivé dans notre famille. Mon père est tombé malade. Très malade. Il ne pouvait plus travailler comme avant. La maison est devenue encore plus silencieuse. Ma mère essayait de travailler un peu. Mais c'était très difficile avec 4 enfants. C'est ce jour-là que mon enfance a presque disparu. J'ai commencé à faire beaucoup de choses. Préparer la nourriture. Aider mes sœurs avec l'école. Nettoyer la maison. Aider ma mère. Je me levais tôt le matin. Très tôt. Parfois, je regardais mes sœurs dormir et je pensais « Elles sont encore des enfants. Moi aussi. Mais je dois être forte. » Les rêves. Malgré la pauvreté, j'avais un rêve. Je voulais changer la vie de ma famille. Je voulais voir ma mère sourire sans inquiétude. Je voulais que mes sœurs aient de bons vêtements, une bonne école, une belle vie. Mais je ne savais pas encore comment. Les années passent. Les années ont passé. Je suis devenue une jeune femme. Mes sœurs ont grandi aussi. Mais la situation de notre famille n'a pas beaucoup changé. Un jour, mon père m'a appelée. Il m'a regardée avec des yeux pleins de tristesse et de fierté. Il m'a dit « Amina, tu es la plus courageuse de mes filles. » Je ne savais pas quoi dire. Alors il a continué. « Peut-être que ta chance n'est pas ici. » Je l'ai regardé. Il a dit doucement. « Beaucoup de jeunes vont en Europe pour travailler.
Mon cœur a commencé à battre très vite. Quitter ma famille? Partir loin. C'était une idée très difficile. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à ma mère. Je pensais à mes sœurs. Et une question restait dans ma tête. Et si c'était la seule chance de changer notre vie? La décision. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à l'Europe. Je pensais à ma famille. Le matin, je suis sortie de la maison. Le soleil était encore doux. Les rues du quartier étaient calmes. Je me suis assise sur une vieille pierre près de la maison. Je regardais les maisons simples autour de moi. Je pensais, si je reste ici, la vie ne va pas changer. Mais partir était très difficile. Plus tard, je suis rentrée dans la maison. Ma mère préparait du thé. Elle m'a regardée, elle a compris que quelque chose se passait dans mon cœur. Elle a demandé doucement. Amina, qu'est-ce que tu penses? Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai dit. Maman, je pense partir en Europe. Ma mère a arrêté de bouger. Elle tenait la cuillère dans sa main. Ses yeux sont devenus humides. Partir, si loin. J'ai baissé les yeux. Je veux aider la famille. Ici, je ne peux pas faire beaucoup. Ma mère s'est assise près de moi. Elle a pris ma main. Tu es encore jeune, ma fille. J'ai répondu doucement. Mais je suis la grande sœur. Je dois essayer. Le jour difficile. Quand j'ai parlé à mes sœurs, elles étaient très surprises. Sarah a dit. Tu vas nous laisser? Lina avait les larmes aux yeux. La petite Maya a demandé. Tu vas revenir? Je les ai serrés très fort dans mes bras. Bien sûr, je ne vous oublie jamais. Je vais travailler. Et je vais vous aider. Mon père était silencieux. Puis il a dit. La vie est parfois dure. Mais les personnes courageuses changent leur destin. Ces mots sont restés dans mon cœur. Le départ. Quelques semaines plus tard, le jour du départ est arrivé. Je n'avais pas beaucoup de choses. Seulement un petit sac, quelques vêtements, une photo de ma famille. Ma mère a mis la photo dans mon sac. Elle a dit, quand tu es triste, regarde cette photo. Je l'ai serrée très fort. Mes sœurs pleuraient. Moi aussi. Mais dans mon cœur, il y avait aussi un petit espoir. Je suis montée dans le bus. La maison devenait plus petite derrière la fenêtre. Je pensais. Je vais revenir un jour. Et la vie sera meilleure. L'Europe. Le voyage était long. Très long. Quand je suis arrivée en Europe, tout était différent. Les rues étaient grandes. Les immeubles étaient hauts. Les gens parlaient vite dans une langue que je ne comprenais pas très bien. Au début, j'avais peur. Je me sentais seule. Très seule. Je dormais dans une petite chambre avec deux autres filles. La chambre était simple. Mais pour moi, c'était déjà un nouveau monde. Le premier travail. Après quelques jours, j'ai trouvé un travail. Ce n'était pas un travail facile. Je nettoyais un restaurant. Je travaillais beaucoup. Le matin, l'après-midi, parfois la nuit. Mes mains étaient fatiguées. Mes pieds faisaient mal. Mais chaque jour je pensais à ma famille. Un soir,
Après le travail, j'ai regardé l'argent dans ma main. Ce n'était pas beaucoup. Mais pour moi, c'était le début d'un changement. Je suis allée dans un bureau pour envoyer de l'argent à ma famille. Quand j'ai donné l'argent, mon cœur battait très vite. Je pensais, maman va acheter de la nourriture. Mes sœurs vont continuer l'école. Ce jour-là, je suis sortie dans la rue et j'ai levé les yeux vers le ciel. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai souri. L'appel. Quelques jours plus tard, j'ai appelé ma famille. Ma mère a répondu. Quand elle a entendu ma voix, elle a commencé à pleurer. Amina, nous avons reçu l'argent. Mon cœur était rempli d'émotions. Ce n'est que le début, maman. Elle a dit. Grâce à toi, nous avons acheté de la nourriture. Et les filles peuvent continuer l'école. J'ai fermé les yeux. Toutes les heures de travail, toutes les douleurs, avaient un sens, la vie difficile. La vie en Europe n'était pas facile. Chaque jour, je me levais très tôt. Parfois à 5 heures du matin. Je marchais longtemps pour aller au restaurant où je travaillais. L'hiver était très froid. Le vent entrait dans mes vêtements. Mais je continuais. Je nettoyais les tables. Je lavais les sols. Je portais des sacs lourds. Mes mains devenaient rouges et fatiguées. Parfois, les clients ne me regardaient même pas. Pour eux, j'étais seulement une personne qui nettoyait. Mais dans mon cœur, je savais quelque chose. Je faisais tout cela pour ma famille. La solitude. La nuit était la partie la plus difficile. Je rentrais dans ma petite chambre. Mes 2 colocataires dormaient déjà. Je m'asseyais sur mon lit et je regardais la photo de ma famille. Ma mère souriait dans la photo. Mes sœurs étaient encore petites. Parfois, les larmes tombaient sur la photo. Je disais doucement. Je vous promets, un jour la vie sera meilleure. Les sacrifices. Chaque mois, je faisais la même chose. Je gardais un peu d'argent pour vivre. Et j'envoyais le reste à ma famille. Un jour, ma mère m'a appelée. Elle avait une voix plus heureuse. Amina, Sarah a commencé une nouvelle année à l'école. J'ai souri. C'est très bien. Elle a continué. Lina aussi travaille très bien à l'école. Et Maya, elle parle toujours de toi. Mon cœur était plein d'émotions. Même si j'étais loin, je pouvais changer leur vie petit à petit. Une mauvaise nouvelle. Mais un jour, quelque chose de très difficile est arrivé. Ma mère m'a appelé très tard le soir. Sa voix tremblait. Amina, ton père est encore malade. Mon cœur s'est arrêté un moment. Qu'est-ce qui se passe? Les médecins disent qu'il a besoin de médicaments. Et cela coûte cher. Je regardais l'argent dans ma chambre. Ce n'était pas assez. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le matin, j'ai pris une décision. Je devais travailler encore plus. Le deuxième travail. Après quelques semaines, j'ai trouvé un deuxième travail. Le matin, je travaillais au restaurant. La nuit, je nettoyais un petit hôtel. Je dormais seulement 4 ou 5 heures. Mon corps était très fatigué. Parfois, je pensais que je ne pouvais plus continuer. Mais je pensais à mon père. Je pensais à mes sœurs. Alors je continuais.
Le moment de faiblesse. Un soir, au travail, j'étais très fatiguée. Je portais un seau d'eau. Soudain, ma tête tournait. Et je suis tombée sur le sol. Quand j'ai ouvert les yeux, une femme me regardait. C'était la directrice de l'hôtel. Elle s'appelait Madame Claire. Elle m'a donné un verre d'eau. Tu travailles trop. J'ai essayé de sourire. J'ai besoin de travailler. Elle m'a regardé avec curiosité. Pourquoi? Alors, pour la première fois en Europe, j'ai raconté mon histoire. Je lui ai parlé de ma famille, mes sœurs, mon père malade, la pauvreté. Madame Claire est restée silencieuse. Puis elle a dit doucement: Tu es très courageuse. Une petite lumière. Quelques jours plus tard, Madame Claire m'a appelée dans son bureau. Elle m'a dit: Amina, j'ai réfléchi à ton histoire. Mon cœur battait très vite. Tu travailles bien. Tu es sérieuse et honnête. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je veux te donner un meilleur travail dans l'hôtel. Je n'ai pas compris. Un meilleur travail? Oui, tu peux travailler à la réception. Tu vas apprendre plus de choses. Et gagner plus d'argent. Je ne pouvais pas croire mes oreilles. Mes yeux étaient pleins de larmes. Merci, merci beaucoup. Ce jour-là, en marchant dans la rue, je pensais: peut-être que ma vie commence à changer. L'argent pour ma famille. Après mon nouveau travail à l'hôtel, je gagnais un peu plus d'argent. Ce n'était pas une grande richesse. Mais pour moi, c'était une chance. Chaque mois, je faisais toujours la même chose. Je gardais seulement un peu d'argent pour vivre. Et j'envoyais presque tout à ma famille. Quand ma mère recevait l'argent, elle m'appelait toujours: Amina, merci ma fille. Grâce à toi, nous avons payé beaucoup de choses. Un jour elle m'a dit: nous avons réparé une partie de la maison. Un autre jour, nous avons acheté des vêtements pour les filles. Et un autre jour encore, ton père a acheté ses médicaments. Quand j'entendais cela, mon cœur était heureux. Mais ma vie restait très difficile. La vérité que personne ne voyait. Dans mon village, les gens commençaient à parler de moi. Ils disaient: Amina est en Europe. Elle gagne beaucoup d'argent. Elle est devenue riche. Même certaines personnes de la famille disaient à ma mère: ta fille est très riche maintenant. Mais personne ne connaissait la vérité. La vérité était différente. Très différente. Les nuits difficiles. Il y avait des jours où je n'avais presque pas d'argent pour moi. Je regardais les pièces dans ma main. Je pensais: si j'achète de la nourriture, je vais envoyer moins d'argent à ma famille. Alors parfois, je faisais un choix difficile. Je n'achetais pas de nourriture. Je buvais seulement de l'eau ou un peu de thé. Et je dormais. Oui, certaines nuits. Je dormais avec la faim. Mais avant de dormir, je regardais la photo de ma famille. Je disais doucement: ce n'est pas grave. Vous êtes plus important. Les appels de la famille. Un jour, ma sœur Lina m'a appelée. Sa voix était pleine d'énergie. Amina, merci pour l'argent. Maman a acheté beaucoup de choses. J'ai souri. C'est bien.
Elle a continué avec enthousiasme. Les voisins disent que tu es devenue très riche en Europe. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai dit doucement. Non, je travaille seulement beaucoup. Mais Lina a ri. Tu es modeste. Nous savons que tu es riche. Quand l'appel s'est terminé, j'ai regardé ma petite chambre. Un lit simple. Une table. Une petite lampe. Je me suis assise sur le lit et j'ai souri avec tristesse. Ils pensaient que j'étais riche. Mais la vérité était simple. Je travaillais. Je me fatiguais. Et parfois je restais faim. Mais je ne regrettais pas. Malgré tout cela, je n'avais pas de regrets. Parce que chaque mois, la vie de ma famille changeait un peu. Mes sœurs continuaient leurs études. La maison devenait meilleure. Mon père recevait ses médicaments. Un soir, ma mère m'a appelée. Sa voix était différente. Plus calme. Plus heureuse. Elle a dit. Amina, je veux te dire quelque chose. Oui, maman. Nous sommes fiers de toi. Ces mots ont touché mon cœur très profondément. Les larmes sont venues dans mes yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de fierté et d'espoir. Les années passaient doucement. Je continuais à travailler à l'hôtel. Au début, je faisais seulement un travail simple à la réception. Mais avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à parler mieux la langue. J'ai appris à parler avec les clients. J'ai appris à organiser le travail. Madame Claire me faisait de plus en plus confiance. Un jour, elle m'a dit « Amina, tu travailles très bien. Les clients t'aiment beaucoup. » J'ai répondu avec un sourire. « Merci beaucoup. » Puis elle a ajouté « Tu es devenue très importante pour notre hôtel. » Ces mots m'ont donné beaucoup de courage. Une vie plus stable. Petit à petit, ma vie devenait plus stable. Je pouvais enfin manger correctement, dormir plus longtemps, acheter quelques vêtements. Ce n'était pas une vie luxueuse, mais c'était une vie plus calme. Je sentais quelque chose de nouveau dans mon cœur. La paix intérieure. Je n'étais plus toujours inquiète. Je savais que je faisais de mon mieux. La vie de ma famille change aussi. Pendant ce temps, la vie de ma famille changeait aussi. Un jour, ma mère m'a appelée avec une voix très heureuse. « Amina, nous avons fait quelque chose d'important. » « Quoi ? » « Nous avons réparé toute la maison. » J'ai fermé les yeux avec émotion. Ma mère a continué. « Sarah est maintenant à l'université. » Je ne pouvais pas croire mes oreilles. La petite Sarah. À l'université. Puis elle a dit. Lina travaille maintenant dans un bureau. Et Maya continue très bien ses études. Je sentais mon cœur battre très fort. Tout ce travail, toutes ces nuits difficiles, avaient changé leur vie. La fierté de ma famille. Un jour, mon père a voulu me parler. Sa voix était plus forte maintenant. Amina. Oui, papa. Je veux que tu saches quelque chose. J'ai attendu en silence. Nous sommes très fiers de toi. Je n'ai pas pu parler pendant quelques secondes. Puis il a ajouté. Tu as changé la vie de ta famille. Les larmes sont venues dans mes yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Les nouvelles portes.
Après quelques années, Madame Claire m'a proposé quelque chose d'incroyable. Elle m'a appelé dans son bureau. Amina, j'ai une proposition pour toi. Mon cœur battait très vite. L'hôtel va s'agrandir. Nous allons ouvrir une nouvelle partie. Puis elle m'a regardé avec un grand sourire. Et je veux que tu deviennes responsable de la réception. Je suis restée silencieuse. Je pensais à la fille pauvre que j'étais. La fille qui nettoyait les tables. Et maintenant, on me proposait une grande responsabilité. Merci, merci beaucoup. Une nouvelle Amina. Avec ce nouveau poste, ma vie changeait encore. Je gagnais plus d'argent. Je pouvais aider ma famille sans souffrir comme avant. Je pouvais aussi penser un peu à moi. Je marchais souvent dans les rues de la ville le soir. Le vent était doux. Les lumières de la ville brillaient. Je respirais profondément. Et je pensais. Si vous aimez ce type de vidéo avec des histoires vraies, des histoires de courage, de responsabilité et d'espoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide la chaîne à continuer, à raconter des histoires qui peuvent toucher les cœurs et aussi vous, aider à apprendre le français avec des histoires simples et émouvantes. Dites-moi aussi dans les commentaires. Est-ce que vous avez une vie un peu comme Amina? Est-ce que vous êtes aussi responsable de votre famille? Si vous travaillez dur pour aider votre famille, si vous avez fait des sacrifices pour les personnes que vous aimez, partagez vos sentiments et vos pensées dans les commentaires. Vos histoires sont importantes. Peut-être qu'elles vont aussi donner de la force et de l'espoir à d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.